Bonsoir à tous et à toutes et encore ravi de partager un moment littéral avec Zot. On va encore vous emmener dans des contrées lointaines avec ma fidèle acolyte. Bonsoir Koulsoum. Bonsoir Kelly, bonsoir. Alors aujourd'hui on est des chroniqueurs, on est 3 chroniqueurs Là, sur on est le en force, plateau. Voilà, donc vous allez avoir une panel de livres à lire et de belles choses à entendre. Restez assis et jusqu'à la fin de l'émission. À bientôt. Voilà, alors très bien. Alors, donc ce soir, on a donc le plaisir donc d'accueillir un collègue, un chroniqueur. Oui. Voilà, un chroniqueur qui nous vient du Sud, en la personne donc de Didier Abementi. Tout à fait. Voilà, bonsoir Didier. Bonsoir Kelly, bonsoir Koulsoum. Bonsoir, Donc, je Didier. suis ravi d'être invité sur votre Ah plateau. bah, nous Ah bah, aussi, c'est un plaisir partagé. Voilà. Donc voilà, alors Didier, peut-être vous l'avez rencontré si vous flânez un peu du côté du Sud, à la médiathèque du Tampon. Il est toujours là donc pour vous accueillir, pour vous faire donc, pour partager avec vous sa passion livresque, parce que c'est un passionné. C'est une Tu es un passion, passion, j'en parlerai tu dans es- un instant. Voilà, tu es un Voilà. passionné. Et donc, d'où te vient cette passion-là? Ta première rencontre avec le livre? Alors, aussi loin que je m'en souvienne, ma Mm. première rencontre avec le livre s'est faite dans une petite bibliothèque à l'époque à Saint-Pierre. Mes parents m'y ont inscrit, je devais avoir à peu près 9 ans ou 10 ans. Oui. Et je me rappelle encore des 2 premiers ouvrages que j'ai empruntés. D'accord. Il y avait le Club des 5 Ah bah Ah oui. bah oui, c'est fond mythique de la ça. brocante. Mais ça, Voilà. c'est bien ça, Club des 5. Mais oui, c'était le Les petit fameuses, rose. voilà, la Oui, bibliothèque. voilà. Il y avait les bibliothèques vertes et les Oui, bibliothèques roses. Voilà. Exactement. Et il y avait une bande dessinée que je découvrais à l'époque, c'était Yoko Tsuno. Ah oui. Et je me rappelle que c'était le tome numéro 12 qui s'appelle La proie et l'ombre. Ouais, ça, Voilà, c'est 2 ouvrages qui m'ont marqué. Donc Parce voilà. qu'à l'époque, on les trouvait pas beaucoup dans les librairies. C'était après, peut-être qu'on n'avait pas les sous pour aller les Oui, c'est acheter peut-être dans ça les aussi, Effectivement, hein. mes parents n'avaient Mais- pas forcément les mais- moyens voilà. donc, pour m'acheter Mais des on des allait les bouquins. lire, c'est vrai. Voilà, et donc je profitais des mercredis après-midi, des samedis C'est vrai, après-midi, et voilà, pour dévorer les livres, les emprunter, des bandes dessinées, des romans. Bien sûr. Donc voilà, et voilà, de là remonte un petit peu ma passion pour la lecture, une passion qui s'est enrichie au fil du temps. Ben oui. Et en 2020, un petit peu avant le confinement, j'ai une collègue que vous connaissez qui s'appelle Isabelle Hillier, Oui. donc qui faisait partie justement du gang des lectrices, Ouais. donc qui connaît ma passion un peu pour les livres et qui m'a dit, Didier, vas-y, lance-toi. Pourquoi ne pas passer à chroniqueur donc Bien sûr. sur les réseaux sociaux? Alors au début, je n'étais pas vraiment fan, donc je me suis, voilà, donc j'hésitais un petit peu. Pourtant, déjà, tu chroniquais de temps en temps Alors, des je jolis livres, hein. chroniquais Ouais. effectivement sur ma page Facebook Oui. et je me suis dit, ben, j'aimerais bien justement mettre cela à contribution et y consacrer un compte Oui. Instagram donc, qui s'appelle Lire, écouter, voir, interagir. Mhm. Et pendant le confinement, donc, j'ai commencé avec des photos de coucher de soleil, des photos de paysages et je me suis dit, ben, écoute, vas-y, lance-toi. Alors, je me rappelle plus du tout du nom du premier ouvrage que j'ai chroniqué sur Instagram et c'est venu ainsi. Donc voilà, petit à petit, donc voilà, j'ai alterné au début les photos, Et- les ouvrages, et voilà, avec vraiment une grande partie de chronique consacrée vraiment à ma passion pour les livres. Alors moi je te suis hein, sur les réseaux et Oui. puis ce que j'aime c'est que il y a une foule c'est divers. Je veux Alors- dire tu n'es quand même pas bloqué dans Non, un alors univers. je hein. me suis dit en Tu- fait, voilà, chacun, on a tous notre univers Oui. livresque particulier. Bon, moi, au début, c'était vraiment le thriller, donc le polar, roman policier, et je me suis dit, ben Didier, sors de ta zone de confort. Et du coup, le fait de chroniquer m'a permis en fait de découvrir d'autres horizons livresques, comme les romans graphiques, Ah oui, ça c'est très joli. voilà, la bande dessinée. Je me suis même essayé à chroniquer un ou deux romans pour les ados. Donc voilà, la littérature pays, bien entendu, nous les à La Réunion. Ah bah Bien oui, sûr. il faut. Et La Réunion voilà, regorge en fait d'auteurs et d'autrices voilà, qui sont franchement formidables et qui s'illustrent justement dans des registres différents. Et voilà. Et du coup, je pense en être là à près de 300 chroniques depuis 2020, donc sur ma page Instagram. Oui. Et ce que j'aime bien faire, c'est que si les conditions et le contexte le permettent, c'est de mettre des petits objets sur les photos. Oui. En fait, j'utilise uniquement mon téléphone portable. Hein. Je ne suis Oui. pas un spécialiste de la photo ou quoi que ce Mais soit. c'est bien. Mais Donc c'est c'est joli. vraiment, voilà,
fait de manière le plus Artisanal, quoi. artisanale, Puis la plus simple, artistique aussi. Authentique, oui. la plus Dédié, simple ça, possible. ouais. Et il m'est arrivé aussi de connaître quelques petites anecdotes, parfois rigolotes, parfois moins, lorsque je prends des photos. Je vous donne un exemple. Oui. Je crois qu'il s'agissait d'un ouvrage qui parlait en fait de l'île Maurice et justement des Chagos, donc le Oui, peuple, oui. voilà, Ouais, ouais, des les Chagos. Chagossiens, Et je me oui. suis dit, voilà, je suis pas Maurice, mais j'aimerais bien justement illustrer ce livre en allant prendre une photo d'un coucher de soleil. Et donc j'avais avec moi le bouquin. J'avais également donc une petite carte de l'île Maurice et je me suis dit, je vais prendre une vanne et je vais justement à la plage, à Saint-Pierre, et je vais poser le livre dans une vanne. Donc voilà, je prends les poses et voilà. Et une personne vient me voir pour me demander si je suis en train de faire un service Malbar. En plus, Voilà. Et donc voilà, il m'est Ça arrivé sera un peu quelques Malbar. petites anecdotes, voilà, comme Bah ça, oui. parfois rigolotes, parfois sur le Ah coup, ça vous surprend, donc Bah, vous ne savez bien pas sûr, quoi, ça quoi saisit un répondre. Donc voilà. oui. Et donc alors, donc, on a compris que voilà, tu es passionné donc de livres. Pour toi, le mot, il représente quoi finalement? Pour moi, Le mot M-O-T. alors pour moi, le mot, les mots, les oui, mots en voilà. fait sont Ça représente sont quoi très pour importants toi? parce qu'avec Ah, un ouais. mot, on peut désigner plusieurs choses. Mm. On peut même jouer avec les mots. On peut utiliser les mots pour faire pleurer, pour faire rire. Donc c'est vraiment pour moi le substantif suprême, Bah oui. si je puis l'exprimer ainsi. Ben ouais, donc là, tu nous es arrivé avec Alors, Oui, je un suis panel, hein. choses, un panel de... Voilà. voilà, donc Alors, on pour chaque t'écoute. bouquin, va falloir que tu nous chroniques rapidement. Là, tu es dans ton ça sera beurre. vraiment Voilà. avec rapidité. Alors, je vous présente Chronique 100 ans de solitude. Alors, j'avais effectivement en tête un autre ouvrage de Oui, Garcia de- Marquez qui s'appelle Chronique d'une mort ouais. annoncée. Et donc voilà, Ouais. 100 ans de solitude, Cien años de soledad. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que, alors, à l'origine, ça faisait partie en fait d'une lecture obligatoire quand Oui. je faisais mes études Moi espagnoles. aussi. Donc, je l'ai lu, voilà, comme toi, je suppose, Oui, en Kulsum, espagnol. en espagnol. exactement. Et d'emblée, j'ai été happé, Ouais. happé par cette histoire incroyable qui se déroule sur une centaine d'années. Donc, en fait, on va suivre les vicissitudes donc, d'une famille colombienne fictive qui s'appelle les Buendia Ouais. sur 100 ans. De dans génération de génération en génération. Donc Voilà. voilà, dans un village fictif qui s'appelle Macondo. Voilà, donc ça se passe en Colombie. Et Garcia Marquez nous introduit dans un univers à la fois fantastique, fantasmagorique. Oui, Donc, alors, on a dit souvent à tort que Garcia Marquez était le fondateur du réalisme magique. Il y a contribué, mais ce n'est pas lui qui a fondé le réalisme magique. C'était des auteurs comme Juan Rulfo, ah, oui. qui, avant lui, avaient justement mis en place ce concept. Et donc, Ouais. le réalisme magique, c'est quoi? C'est faire introduire dans un récit des événements qu'on considère surnaturels, donc improbables, Comme notre service Malbar, par Exactement. comme le exemple. service Malbar, par exemple. Mais l'auteur le fait de manière à rendre ce Oui. fait totalement singulier et anodin. Et donc, 100 ans de solitude en est vraiment un exemple On est probant. ouais. Et On est quand on vraiment- est jeune et qu'on le lit, on se dit, ah, elle est où la part de vérité et à quel moment c'est exactement on rentre, ça. C'est voilà, voilà, c'est ça. c'est jouer vraiment C'est jouer, sur cet oui, aspect. Juste une petite info, je crois que sur Netflix, il y a Oui. eu une adaptation Tout à fait. de ce roman-là. Alors, tu te doutes bien que j'ai Voilà. regardé cette Bah oui, adaptation et moi, je je l'ai l'ai pas adoré. vu. je pense. Je l'ai adoré. Ah ouais, En j'ai fait, pas- Moi, l'adaptation. j'ai eu un petit peu de mal, mais bon, c'est peut-être D'accord. parce que j'ai pas lu le roman, hein, mais Voilà. voilà, L'adaptation moi, de j'ai eu un petit peu Netflix, mal. en fait, reprend. Ah oui. En fait, c'est la première saison que Netflix a diffusée il y a 2 saisons et elle reprend à peu près les 3 premiers quarts du roman. Ah, quand même. Donc voilà, avec un foisonnement de personnages. Alors, ce qui est important, que le Somme ne dira pas le contraire, c'est que c'est un peu difficile, en fait, Oui, de oui. suivre ces personnages parce que souvent, de génération en génération, l'auteur reprend les mêmes prénoms. Exact, c'est ça. À la c'était- fois pour les femmes et des prénoms récurrents reviennent pour les hommes. Et souvent, des éditions en fait complètent justement l'ouvrage avec un arbre généalogique. Ah, Alors oui. celui-ci que j'ai emprunté à la Ah, bah, médiathèque du ça, Tampon, ça nous aurait aidé pour nous. C'est clair pour à vous. l'époque, À aux l'époque, éditions oui. Cathédra, Non, il n'y avait il y en pas. avait pas, Il y en avait voilà. pas. On Voilà. raconte, on passe passe au au Alors, deuxième. deuxième, alors. Gaëtan Chauviré, bah, on le Vous connaît. l'avez déjà en même reçu, temps, je crois, voilà, mais donc oui. c'est Dans le cyclone, On un point de salue. bataille. Oui. Ouais. Donc voilà, édité aux éditions du 20 décembre, donc une maison d'édition que j'affectionne particulièrement Oui. et qui a la particularité, de présenter son Ah oui, ouvrage dans avec une la- lecture l'écriture. adaptée au public Oui, dyslexique. ouais. Et donc ça parle de quoi? Dans le cyclone, un point de bataille, c'est l'histoire de 2 familles. Alors une famille créole, une famille Zoreille,
sont tous qui à ne côté. qui ne Ouais. s'entendent pas, qui sont vraiment à couteau tiré. Et l'approche d'un cyclone donc, va en quelque sorte cristalliser donc les Donc, tensions entre les ces deux tensions, ouais. familles. Voilà, en même temps, l'écriture de Gaëtan Chauviré est tellement réaliste. Oui, En fait, on a vraiment l'impression d'y être. d'y être Ouais. et de vivre, de ressentir tout le stress en fait qu'engendre le passage d'un cyclone. Oui. Et alors, je ne vais pas spoiler, mais je dirais que ce cyclone va peut-être être le catalyseur d'une possible conciliation Entre ces entre deux ces deux familles. familles, mais chut, Ouais. D'accord. Mais l'écriture de Gaëtan De Gaëtan, Chauviré ouais. ici, c'est aussi une écriture musicale qui tout raconte. à Oui. fait. Et donc, quand il raconte l'arrivée du cyclone, Ouais, c'est impressionnant. c'est juste impressionnant. Une Ouais. écriture que tu peux retrouver également dans le second ouvrage de Gaëtan Oui. Chauviré, La Oui. prisonnière du Ah Dodane. bah oui, Dodane, oui, exactement. Donc voilà. qu'on a Ah, ne revu. pas oublier que, bah oui, il a aussi cette facette de musicien. C'est Donc, ça. c'est normal Exactement. qu'on retrouve Et un ça, peu, tu le voilà. sens quand ça arrive, Exactement. comme un rythme. Exactement. Exactement. Alors, le Oh, troisième je ouvrage suis- que je vais vous présenter, c'est un roman graphique, choc pour moi, Outre-mer. Outre-mer. Il y a un jeu de mots. Oui, tout à ouais. fait. Alors, avec mer, bien entendu, et Mm. outre-mer. Et en fait, ça parle d'une histoire en fait qui a vraiment existé Mm. et qui a été mise sous silence, un peu à l'époque comme l'affaire des enfants de la Creuse. Ouais. Et cette fois-ci, on va parler en fait des femmes réunionnaises qui ont été forcées d'avorter Mm. contre leur plein Ou gré, qu'on ligaturait les trompes aussi. par hein. exemple, Ouais. dans les années 70, donc Ouais. à La Réunion, De plus force. particulièrement à Saint-Benoît. Ce Benoît, ouais. Voilà. Et donc, alors, ces femmes, souvent, elles ne savaient pas qu'elles étaient enceintes. Donc, elles ressentaient justement des douleurs. Donc, elles allaient consulter. Et les médecins leur faisaient croire, en fait, qu'ils les avaient opérées de l'appendice, alors qu'ils les avaient avortées, Oui, à leur insu. et des fois, on levait les organes, Tout à il y a fait. eu des ablations. Il y a eu quand même, c'était une histoire très très difficile qu'ils ont mis à jour Voilà. bien après. Mais il est resté des séquelles, hein, parce qu'on disait que ces femmes-là, elles avaient accouché trop d'enfants et donc qu'ils se sont Il fallait, permis. voilà. Voilà, c'est ouais, ça. Sans leur C'était dur consentement. Voilà. cette histoire. Alors, Et l'affaire, donc, bien c'est entendu. sous forme. Alors, enfin, excuse-moi, je te coupe. Alors, oui. C'est sous forme de bande dessinée, Oui. c'est C'est ça, donc un roman Ah, graphique. donc c'est Voilà. vraiment. C'est beau, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir en fait une alternance de deux couleurs prédominantes dans ce roman. Parce qu'en fait, on va suivre deux histoires parallèles. D'accord. D'abord, les histoires de ces femmes réunionnaises, donc avec justement les avortements Forcé, on va forcés. dire. Voilà. Et de l'autre côté, on va suivre un petit groupe de femmes, et plus particulièrement une jeune fille en France. Et ce groupe de femmes, en fait, au même moment, participe à la légalisation Ah oui. de l'avortement. En fait, deux histoires paradoxales. Alors qu'en métropole, l'avortement commence à être reconnu, à La Réunion, certaines femmes Voilà. donc, se font avorter de manière Ouais, de manière illégale. Oui, ouais, de- illégale. C'est un roman qui a été écrit, Légitime. écrit à quatre mains, si je puis dire. Donc, il y a Sophie Andriansen, Oui. donc c'est elle l'autrice, qui s'est fait connaître au début pour la littérature jeunesse et la littérature ado. Oui. Et vous avez Anjalé, donc en fait, que j'ai découvert un jour à la télévision, qui est illustratrice, et qui est réunionnaise. Et donc, c'est à elle qu'on doit justement ces magnifiques, Ah ouais, c'est très bien. Ouais, ouais. ces En plus, magnifiques, c'est ces magnifiques accessible, illustrations. voilà. Voilà, Mm. c'est ça. Ouais. Et vous avez à la fin, justement, voilà, donc un glossaire qui vous montre vraiment l'incroyable travail de recherche qu'a mené effet, ouais. justement Sophie Andriansen pour pouvoir justement étoffer et apporter de la véracité justement à ce roman graphique. Ah Ouais, oui, ça, merci, Voilà. merci, Donc, parce que celle-ci, Je vous le une conseille, très belle je vous le série. conseille. Ouais, c'est Voilà. un pan de notre histoire qu'on ne connaît pas. Pas du tout. Voilà, ça Que- c'est Enfin, comme du les moins- enfants de la Étouffé. Creuse. Voilà, Voilà, c'est c'est comme comme les un peu enfants de la Creuse. Creuse. Généralement, les étapes sombres, on préfère les Voilà. mettre sous Mais, silence. Alors mais que... souvent, les grand-mères disaient bon, tant que tu es enceinte, non, va pas à l'hôpital, va pas, attends, parce qu'ils se doutaient qu'il y avait quelque chose quand même qui se Mm. passait là-bas Mm. et que on nous C'était cachait, compliqué. quoi. Hein. En tant que femme, c'était dur. Ouais. Ce qui est d'autant plus, je dirais, enrageant à la fin, c'est que voilà, donc il y a Oui. eu un procès. Et du coup, la majorité des médecins donc, ont été en fait acquittés. Ah ben oui. Donc voilà, et voilà. Donc, c'est D'accord. vraiment un fait à parler. Mm. Voilà. Ensuite, On enchaîne avec Rue Picor. Alors, je ne sais pas si Ah. vous la connaissez. Non. C'est une poétesse qui s'est fait connaître sur Instagram pendant le confinement. Elle est d'origine indienne. Elle vit dorénavant au Canada.
Et ce sont des thèmes assez forts, hein, donc elle aborde. Donc un peu, voilà, donc des thèmes qui touchent à la femme, qui touchent aux conditions des femmes en Inde. Et Et, est-ce que c'est en bilingue? Parce non, que non, je, Oui. ce n'est pas en bilingue. parce que j'ai Oui, vu tout alors à le l'heure titre, Milk and Honey. voilà, Milk and Honey, donc lait et miel. Et du coup, j'ai bien apprécié également les illustrations, hein, Oui. qui sont de Rue Picard. Et Oui. donc, c'est vraiment des thématiques qui sont vraiment importantes. Donc, les violences contre les Faites femmes, aux femmes, oui, c'est encore voilà, les d'actualité, conditions des femmes en Inde. bien sûr. Et voilà. Et du coup, à la suite, C'est un recueil de poésie? c'est un recueil de poésie. Et donc, l'écriture de Rue Picard chamboule un petit peu les codes Mhm. donc de la poésie contemporaine. Et à la suite de cela, elle a sorti un second ouvrage qui s'appelle Le soleil et ses fleurs, qui est tout aussi palpitant que lait et miel. En tout cas, tu donnes bien envie Oui, d'aller voir exactement. ce qui se passe dans Exactement. ce recueil de poésie. Ça donne envie. Alors, Ensuite, on passe de la aborde un genre poésie un au peu, polar. Ah oui. Je reviens donc à mes premiers amours. Mhm. Oui. Et je vous parle donc deux petits mots sur Creole Connection, donc Ouais. de Denis Kahn Pavadé, Ouais. que vous avez déjà eu l'occasion de Oui, recevoir qu'on ici. connaît. Oui. Voilà, alors c'est le second polar de Oui. Denis. Dans son verre. Dans son vers, c'est ça, Oui. c'était le premier. Alors, c'est pas une suite, si. Dans Il a les pris des faits, ce n'est éléments. pas une suite Non. directe, mais en fait, il va utiliser certains personnages, dont Oui. le groupe d'enquêteurs, Ouais. donc, qui revient à la charge avec ce nouvel opus. Et là-dedans, on va parler de drogue. Donc, on va parler de l'océan Indien comme vraiment plaque tournante de la Mhm. drogue. Et si j'ai... alors, j'ai pas encore terminé, hein, mais voilà, je suis en Moi train de non le plus, je l'ai dévorer pas encore terminé. à vitesse grand V. Et si je voulais y toucher un petit mot, c'est que Denis Kahn Pavadé a situé une scène de son roman à la médiathèque du Tampon. Et donc, quelle ne fut pas... Alors, il m'avait prévenu il y a quelques temps de cela, mais je me suis dit, bon, c'était peut-être Voilà, comme ça. comme ça. Mais il a tenu sa promesse. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je découvre un responsable du secteur Ah bah adulte tiens, qui voilà. circule au niveau des rayonnages, Qui déambule qui déambule dans les rayons. et qui rate qui rate Exactement. quelque chose, et non des moindres, un crime. Voilà. Donc je ne vais pas spoiler Non, non, Bien l'histoire, sûr, mais bien bon, sachez sûr. en tout cas que Denis Kahn Pavadé, hein, à l'instar par exemple d'une Marie Capron ou d'un Christophe Chabiran, pardon, sont vraiment Oui. des Dans auteurs le et des genre, autrices du genre, donc polar vraiment Oui. à lire. Ah bah oui, c'est sûr Donc, que lui, voilà. Mais j'ai aussi aimé son premier, Les Tamarins, j'ai Les aussi Tamarins, aimé, alors, historique, là, au exactement, XVIIIe siècle. tout à J'ai aussi fait. aimé, hein, Voilà, c'est j'aime bien ça. son écriture, en Voilà. tout cas, à Denis Il est Kahn passé Pavadé. justement du roman historique donc au Il polar. jongle bien, je Polar, trouve, entre ouais. les Ah, deux. voilà, tout à fait. Je trouve Voilà, qu'il il se voilà, il a diversifie. trouvé, voilà, il se diversifie et il le fait très bien. Ouais. Voilà. Et donc les deux derniers qui ont Alors, l'air les deux derniers, en fait, il y en a d'être trois, mais rapidement. j'ai laissé le troisième de l'autre côté D'accord. rapidement. C'est Freida McFadden avec sa trilogie La femme de ménage, Les secrets de la femme de ménage, et le dernier qui s'appelle La femme de ménage n'a pas de secret, quelque chose comme ça, Ah ouais, d'accord. et qui nous plonge en fait dans l'existence d'une jeune femme qui s'appelle Millie. Et à chaque fois, Millie va se retrouver dans des ennuis. Voilà. Millie est employée comme Femme de agent ménage. d'entretien, femme de ménage. Voilà. Et elle va se retrouver à chaque fois au sein d'une famille où vraiment il Il y a des choses bizarres. y a des choses plus Bah que oui, bizarres. on Plus sent, que on bizarre, sent ouais. l'œil qui regarde. Ah là là. Exactement. Et c'est vraiment cette écriture particulière que possède Freida McFadden qui m'a fait justement adhérer à cette trilogie. Bon, Didier, D'accord. on t'arrête parce qu'on t'a demandé d'emmener un objet qui te Alors, caractérise. un objet qui me et que caractérise. là, ça arrive. ça Et le- sera cette tente. D'accord. En joli. Pourquoi? Parce que j'aime bien les objets artisanaux. Oui. Elle me sert à ranger mes bouquins, mes documents. Voilà, elle Puis m'accompagne on est à La partout. Réunion, quoi. On est à La Oui. Réunion, mes légumes. Voilà. Et donc voilà. Ouais, et c'est très utile. Hein. Eh Il faut oui. toujours en avoir. Et puis c'est bien. solide, quoi. C'est Ça a solide, l'air voilà, très c'est ça. solide. C'est- Et Elle doit puis, avoir 10 c'est- ans ou plus, hein. Eh oui, Ah oui, donc quand Elle voilà. a fait peut-être son C'est temps, un mais elle met fourre-tout, toujours voilà. non, aussi, mais- aussi utile. Non, mais il faut toujours, hein, il faut toujours avoir ce genre de Voilà, une choses. Et petite puis, tente. merci aussi pour le clin d'œil à l'artisanat parce que Oui. nos artisans ont quand même besoin qu'on parle d'eux, Exactement, besoin tout à fait. qu'on on leur fasse un peu de pub Mhm. aussi voilà, pour tout. Donc, merci à toi. Tu reviens Merci quand tu à veux vous sur deux. notre plateau. Exactement. Et peut-être, pourquoi pas aussi pour chroniquer. Nous Bien ne sûr, savons pas. évidemment, Peut-être avec- qu'on te Avec plaisir. laissera justement ce privilège et on t'accompagnera dans. Serais-je à la hauteur? Voilà. Mais bien sûr, bien tu sûr, as bien très sûr. bien, Très bien, très bien. Tu nous Tout as seul- très bien tout présenté seul, ton ouais, univers. tu peux y- Voilà, y arriver. exactement. Merci Koulsoum, merci Kelly. Merci Merci à à toi vous. Didier, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures littéraires. Bonsoir. Bye bye. Au revoir.